agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est puissant, puissant, il est puissant. Il agit encore, il agit encore, il est vivant, vivant, il est vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Hey, hey, hey. Celui que je porte en moi n'échoue jamais. Celui qui vit en moi n'échoue jamais. Je suis rassuré car je sais qu'il agit encore. Il agit encore. Il est puissant, puissant, puissant. Il agit encore. Il agit encore. Jésus est vaillant, vaillant. Et Seigneur, nous déclarons que tu es vaillant, que tu es vivant et que tu agis encore. Ton nom est le vivant et tu vis éternellement. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois et je confesse que tu agis encore. Que tu agis encore puissamment dans nos vies, chaque jour, Seigneur. Et même lorsque nous ne le voyons pas, nous croyons que tu agis puissamment. Alléluia. Welcome, welcome. Bienvenue à tous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans le nom de Jésus le vivant. Que cette vie en Jésus-Christ vous accueille dans ce temps de prière. Alléluia. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. La chose s'accomplit. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus, dans le nom du Fils de Dieu, celui qui dit un seul mot et les choses arrivent, celui qui dit un mot et les ossements desséchés reprennent vie, le seul qui peut ordonner et que la nature entière réponde positivement. C'est dans ce nom glorieux, vivant, que nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Gislaine, c'est dans ce nom qui porte la vie, qui relâche la vie, qui arrose de la vie que nous t'accueillons. Hermine, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'accueillons. Karine, Julie, c'est dans le nom de Jésus que nous vous accueillons. Soyez bénis. Que le Seigneur lui-même vienne à votre rencontre, David, dans ce temps, dans ce rendez-vous hebdomadaire où le Seigneur vous a déjà devancé. Alléluia. C'est ce Dieu puissant que nous célébrons, que nous adorons. C'est dans le nom de ce Seigneur glorieux, Émilie, que nous t'accueillons, dans le nom de Jésus. Léonce, c'est dans le nom de Jésus que nous t'accueillons. Soyez tous bénis dans la présence du Seigneur. Faites de ce temps votre temps. Faites de ce temps de prière votre temps, un temps d'intimité. Entre toi et le Seigneur, pas entre nous et le Seigneur, mais entre toi et le Seigneur. Un temps seul entre toi et le Seigneur. Alléluia. Celui qui vit en moi ne n'échoue jamais. Alléluia. Je suis rassuré car je sais qu'il agit encore. Amen. Il agit encore. Il est puissant, puissant, puissant. Il agit encore. Il agit encore. Jésus est vaillant, vaillant. Il est vaillant.
il agit. Que Alléluia. j'affronte Goliath, je n'ai rien à craindre, car je sais que je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est puissant, puissant, il est puissant. Il agit encore, il agit encore. Il est vivant, vivant, il est vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Celui que je porte en moi n'échoue jamais. Celui qui vit en moi n'échoue jamais. Je suis rassurée car je sais qu'il agit encore. Il agit encore. Il est puissant, puissant, puissant. Il agit encore. Nous vous accueillons tous dans le nom de Jésus. Jésus est vaillant, vaillant, il est vaillant. Amen. Seigneur, toi le puissant, toi le vaillant héros, nous voulons t'adorer en ce soir. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons tout d'abord te dire merci. Merci pour cette grâce que tu permets en ce soir. Merci de nous donner le privilège de nous tenir dans ta présence. Merci de nous donner le privilège, Seigneur, d'être là auprès de toi. C'est un énorme privilège que tu nous donnes, Seigneur, une énorme grâce. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans les hôpitaux, ni ceux qui nous ont quittés. Mais c'est par ta grâce que nous sommes là. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Et te dire merci pour cette journée. Merci pour notre paix, pour notre joie. Merci aussi pour nos moments de tristesse. Merci pour les épreuves, pour nos moments de douleur. Parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Et avant de commencer toutes choses, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Et je voudrais vous inviter tous à incliner vos cœurs, à humilier vos cœurs devant le Seigneur. Parce que nous avons tous, chacun de nous, fait des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. Nous avons tous, en nous, autour de nous, vécu des choses qui nous ont éloignés de la présence de notre Dieu. Tant de choses dans notre vie nous ont empêchés d'invoquer notre Seigneur. Et nous voulons
crier comme Bartimée, dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Dire Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons crier vers toi, Seigneur, pour te dire, aie pitié de nous. Oui, que chacun là où il est se repente devant son Seigneur, parce qu'il a dit que si nous étions assez humbles pour lui faire connaître nos péchés, lui, il était assez puissant pour nous les pardonner. Alors, Père éternel, nous venons devant toi pour te faire connaître toutes nos faiblesses, pour te faire connaître nos péchés, pour te faire connaître nos manquements, pour te faire connaître, Père éternel, toutes ces choses qui sont en nous, qui sont autour de nous, qui nous sortent de ta présence. Père éternel, la flamme de l'esprit que tu as allumée en nous, nous l'avons éteinte par nos péchés et nos manquements. Mais nous venons nous repentir devant toi en ce soir, afin que tu ravives cette flamme de l'esprit. Seigneur, nous ne méritons rien de ce que tu fais pour nous, mais c'est par ta grâce que nous sommes là. Alors viens, Seigneur, viens nous laver, viens nous purifier. Viens, Seigneur, ôter toutes ces mauvaises choses, Seigneur, qui nous éloignent de toi. Ôter toutes ces mauvaises choses qui nous empêchent de t'invoquer, qui nous empêchent de crier à toi. Des fois, nous avons tellement honte d'un péché que nous ne pouvons même pas nous tenir devant toi. Mais toi, tu déclares que tu n'es là, que tu es venu pour les pauvres, tu es venu pour les pécheurs. Donc, donne-nous cette grâce, peu importe les fautes que nous faisons, donne-nous cette grâce de toujours venir à toi. Comme disait ton apôtre, à qui irions-nous si ce n'est toi? Personne, Seigneur. Nous ne pouvons aller à personne si ce n'est toi. C'est pour cela que tous tes enfants sont ici rassemblés sur ce forum. Parce que nous n'avons personne d'autre que toi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. À qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est toi? Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Tu es celui qui sanctifie, celui qui justifie et celui qui donne la vie. Alors nous te demandons d'écouter le cœur de tes enfants qui s'humilient devant toi. Nous te demandons d'écouter, Seigneur, tous tes enfants qui sont là devant toi, qui s'humilient devant toi, qui te font connaître leur faute, Père éternel. Car tu dis dans ta parole que ta grâce surabonde. Là où le péché a abondé, ta grâce est surabonde. Père éternel, alors déverse tes grâces sur tes enfants qui sont là devant toi. Et c'est en étant sanctifiés, en étant purifiés, Seigneur, que nous pouvons nous tenir devant toi pour t'adorer, pour te magnifier. Aide-nous à nous tenir devant toi, à te servir, Seigneur, avec un cœur pur, avec un cœur blanc. Toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, toute notre vie est entre tes mains. Nous ne croyons qu'en toi et nous n'espérons qu'en toi. Frères et sœurs, appelle ton Seigneur. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa lumière. Dis-lui que tu n'es rien sans lui, que tu ne peux aller nulle part sans lui, que tu as besoin de lui dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie, je t'invite dans ma vie, viens régner dans ma vie. Il dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple et que si deux d'entre nous, nous nous accordons pour lui demander une chose, lui, il nous l'accorde. Alors élevons la voix et demandons-lui de venir nous toucher, de venir remplir nos cœurs, de disposer nos cœurs à cette intimité avec lui, de disposer nos cœurs parce qu'il est là, présent avec nous. Ce moment, c'est un moment qui lui appartient. C'est un moment qui lui appartient parce que nous laissons toutes nos occupations pour nous tenir dans sa présence. Nous laissons toutes les choses qui sont autour de nous pour nous tenir dans sa présence. Et je crois qu'il est là, qu'il envoie ses anges, qui viennent prendre toutes nos prières, qui viennent prendre toutes nos supplications et les lui présenter devant son trône de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors élevons la voix et célébrons-le, élevons la voix et appelons-le. Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Alors invoquons le Seigneur afin qu'il vienne nous répondre, qu'il vienne remplir nos cœurs de sa présence, qu'il vienne remplir nos cœurs de sa lumière, qu'il vienne remplir nos cœurs de sa gloire, qu'il nous dispose à un cœur afin que tout fasse silence autour de nous, pour que nous soyons totalement concentrés sur lui qui est l'essentiel de notre vie. Appelons le Saint-Esprit afin qu'il vienne nous remplir, qu'il vienne nous inonder. Oui,
Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, nous voulons que tu descendes et que tu viennes nous remplir. Nous voulons que tu viennes nous inonder, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu viennes te manifester dans nos vies, que tu viennes nous renouveler, que tu viennes faire une chose nouvelle dans nos vies. Oui, nous avons besoin de toi. Tous les jours, nous avons besoin que tu viennes nous renouveler. Chaque moment de notre vie, nous avons besoin que tu viennes nous renouveler, Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est toi qui sais ce qui est agréable à Dieu, ce qui est conforme à ses volontés. Alors viens nous disposer, viens nous remplir, nous inonder afin que nous puissions plaire à notre Dieu, afin que nos supplications, nos prières soient comme un parfum de bonne odeur qui s'élève vers lui. Saint-Esprit de Dieu, descends et remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, comble-nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te célébrer. Merci d'être présent. Merci de nous disposer, Saint-Esprit de Dieu. Et que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole. Que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient cette terre qui accueille ta parole avec joie. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton œuvre. Merci pour tout ce que tu vas faire en ce soir. Et que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Des soucis avec mes fardeaux, et je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Enlève s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Avec ce cantique, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Et nous allons lui dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons besoin que ce temps soit un temps surnaturel. Que quelqu'un dise avec moi au Seigneur, Seigneur, fais de ce temps, de ce rendez-vous, un temps surnaturel. Un temps surnaturel. Un temps où ta puissance va se manifester pour changer des choses. Aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas jeudi passé. Aujourd'hui, ça ne sera pas le jeudi prochain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Seigneur. Et tout ce que tu as réservé dans ce temps, Seigneur, que rien ne nous empêche de le recevoir. Que quelqu'un dise, Seigneur, que ce que tu as réservé pour moi dans cet instant, que rien ne m'empêche de le recevoir. Fais de ce temps un temps surnaturel pour ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit, descends, descends, descends avec puissance. Prépare les cœurs, les âmes, les vies, les oreilles, les esprits à recevoir ce que tu as préparé pour nous dans ce temps. À recevoir, Seigneur, le miracle par ta parole, le miracle de la révélation, de l'enseignement, le miracle de la restauration. Seigneur, aujourd'hui, donne des réponses à tout ton peuple connecté. Seigneur, aujourd'hui, parle d'une manière individuelle, personnelle et intime à chaque cœur. Visite maintenant, Seigneur, nos vies. Prends ce cantique avec moi. Élève la voix avec moi dans ce cantique. Et demande au Seigneur de venir t'inonder, d'inonder ta maison, ton cœur, ta famille, ton travail, tes projets. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur. Élève la voix vers le Seigneur. Crie vers lui. Présente-lui tes soucis. Présente-lui tes fardeaux. Dépose-les au pied de son trône. Crions ensemble, appelons Jésus, appelons Jésus maintenant, maintenant. Alléluia. Père, nous t'appelons dans ce temps. Père, nous avons besoin de ton miracle aujourd'hui. Père, aujourd'hui, nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, ton peuple a besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens et fais une chose nouvelle dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Appelle le nom de Jésus. Crie vers ton Père ce soir. Que ce soir, le ciel entende ta requête. Que le ciel t'entende. Ce soir, crie vers le Seigneur. Appelle le nom de Jésus. Qu'il s'arrête sur ta route comme il s'est arrêté sur la route de Bartimée. Alléluia. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne
fardeaux à tes pieds. Je dépose des choses. T'appelons, Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes les situations qui troublent les pensées de Théodora, qui troublent les pensées de Silver, de Stéphanie, de Sophie, de Sénévo Kevin. Seigneur, aujourd'hui nous t'appelons pour te présenter la situation de Reine Marie, pour te dire de regarder, Seigneur, la situation, la vie de ta fille Nora. Seigneur, nous crions vers toi, nous appelons le nom de Jésus, pour que tu tournes aujourd'hui ton regard favorable sur la situation de Catherine Néné. Pour que ce soir, Seigneur, tu fasses grâce à Ndei Nadia. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur, Nadia ne sorte pas de ce temps, Seigneur, sans ta réponse, Seigneur, sans un miracle de ta part. Seigneur, nous crions vers toi, Saint-Esprit. Nous te présentons la situation de Muriel. Nous te présentons, Seigneur, les préoccupations d'Aurélie. Seigneur, nous t'appelons, Saint-Esprit, réponds-nous, t'en prions. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester sourds. Nous n'allons pas laisser les pierres parler à notre place. Seigneur, nous t'appelons et nous te demandons, Seigneur, de venir faire grâce. Nous te présentons, Seigneur, la situation de Marie-Hélène Faye. Nous te présentons, Seigneur, la vie de Marie-Jeanne Faye. Nous te présentons, Seigneur, la vie de Marie-Pierre Hortense. Nous te présentons, Seigneur, la vie, la famille, le couple, les projets de Ludo, Seigneur. Nous venons, Seigneur, te présenter ta servante Lucienne. Nous venons, Seigneur, te présenter la vie, les projets, le mariage, Seigneur, de Léonce. Nous te demandons, Seigneur, de regarder d'un regard favorable Kevin, de poser, Seigneur, ton regard de miséricorde, ton regard, Seigneur, de reconstruction sur la vie de Joséphine. Seigneur, nous te demandons de faire descendre, Seigneur, ton regard, ta lumière, ta faveur sur la vie de Jodel. Seigneur, nous t'appelons, nous crions vers toi, Jésus, et nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur la vie de Jessica, de te souvenir, Seigneur, de Jeanne, de te souvenir, Seigneur, de Julie. Car quand tu te souviens de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur, tu fais la différence. Tu fais la différence. Tu glorifies ton nom. Seigneur, nous te demandons de regarder ce soir la vie de Anna, la vie de Hermine, la vie de Gina, la vie de Ghislaine, Seigneur. Aujourd'hui, nous crions vers toi comme le Dieu de la vie pour leur vie. Nous crions vers toi comme le Dieu des miracles dans leur situation. Saint-Esprit de Dieu, libère ta puissance maintenant sur la vie de Ghislaine. Saint-Esprit de Dieu, viens faire la différence. Viens assainir, viens fortifier la vie de Fatima. Seigneur, nous t'appelons dans la vie de Evelyne. Nous t'appelons, Seigneur, dans la vie d'Émilie. Nous t'appelons, Seigneur, dans la vie d'Elisabeth. Nous croyons que c'est toi, Seigneur, qui es le seul capable d'ouvrir les tombeaux. Que quelqu'un dise ce soir, je réclame la promesse de Dieu. Je réclame le miracle de Dieu. Parce que le Seigneur l'a dit. Le jeudi passé, le Seigneur nous a posé une question. Il nous a demandé, Émilie, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, Nadia, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, Ghislaine, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que comme tu as parlé à tes situations? Est-ce que comme moi, tu as parlé à tes situations? Alors, si tu as parlé à tes situations, Nora, si tu as parlé à tes situations, Evelyne, si tu as parlé à tes situations, Nadia, aujourd'hui, le Seigneur dit, alors je viendrai ouvrir vos tombeaux. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur fait la promesse qu'il vient ouvrir les tombeaux. Ce qu'il dit, il le fait. Alors, nous allons commencer à crier dès à présent pour dégager l'atmosphère spirituelle au-dessus de nos têtes. Alléluia. Avant que la parole de Dieu ne soit proclamée, le Seigneur va commencer déjà à relâcher sa puissance par son Saint-Esprit que nous sommes en train d'invoquer. Car l'Éternel, ce qu'il dit, il le fait.
Que quelqu'un commence à dire avec moi, Seigneur, tout ce que tu dis, tu le fais. Même lorsque tu ne sais pas quand. Quand tu te retournes, tu te rends compte qu'il a déjà fait. Alléluia. Lorsque Marie pleurait pour aller au tombeau le matin. Écoute Léonce. Lorsque Marie pleurait pour aller au tombeau le matin, la Bible dit que lorsqu'elle est arrivée, la pierre était déjà roulée. Alléluia. Élisabeth Laplanche, quand Marie pleurait pour aller au tombeau, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que Dieu l'avait devancée. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà libéré la vie. Alléluia. Pendant que tu es en train de crier à Dieu, Dieu te devance dans ta situation, Émilie. Pendant que tu es en train de crier, Père, nous n'avons que toi avec ce cantique, Fatima. Dieu te devance dans ta situation. Et je dis que ce soir, avant que nous ayons raccroché, vous verrez la pierre du tombeau rouler au nom de Jésus-Christ. Avant que nous ne raccrochions, vous verrez la pierre du tombeau rouler. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour les témoignages que nous avons reçus tous ces temps-ci. Nous voulons te rendre grâce pour la vie de ceux qui ont osé témoigner, même de ceux qui n'ont pas eu le courage de le faire, mais qui ont eu la gratitude d'appeler Clé de David, d'envoyer des messages pour témoigner de ce que tu fais. Seigneur, je veux dire à tout ton peuple connecté ce soir que tu es toujours à l'œuvre, que tu ne t'es jamais arrêté. Et que ce soir, c'est le jour du miracle de quelqu'un. Ce soir, c'est le jour du miracle de quelqu'un. Alléluia. Ce soir, c'est le jour du miracle de quelqu'un. Je veux voir quelqu'un de violent, un enfant de Dieu déclarer, c'est le jour de mon miracle. Que quelqu'un déclare, c'est le jour de mon miracle. C'est aujourd'hui que le Seigneur me répond. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. C'est aujourd'hui, Seigneur, le jour du miracle de Ghislaine. C'est aujourd'hui le jour du miracle de Fernande. C'est aujourd'hui le jour du miracle de Anna. C'est aujourd'hui le jour du miracle de David. C'est aujourd'hui le jour du miracle de Maggie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie de Catherine. Merci pour la vie d'Esther. Merci pour la vie, Seigneur, de Anna. Merci pour la vie de Karine. Merci, Seigneur, pour la persévérance de Jodel. Oui, Seigneur. Merci pour la vie de Joséphine. Merci parce que ce soir, je crois que tu regardes d'une manière toute particulière et tu viens fortifier, Seigneur, Hermine. Tu viens lui dire, c'est aujourd'hui le jour de ton miracle. C'est aujourd'hui que commence le process. C'est aujourd'hui que le process commence. C'est aujourd'hui que ça commence. Ne dis pas, je n'ai pas encore vu, car c'est un process, car c'est une promesse, car il y a un changement de situation dans l'invisible, Hermine. Et cette promesse, le Seigneur la dépose dans mon cœur, pas seulement pour Hermine, mais il y a plusieurs personnes ici à qui le Seigneur dit, c'est aujourd'hui que ça commence. Pour quelqu'un, il est en train de dire, c'est aujourd'hui le jour du miracle. À quelqu'un d'autre, il est en train de dire, c'est aujourd'hui que ça commence. Ne dis pas, je n'ai pas encore vu, car c'est un process. Il y a un 1, puis il y a un 2, puis il y a un 3, puis il y a un 4. Alléluia. C'est aujourd'hui que ça commence. Merci Seigneur. Que tes vives eaux se déversent. Chantez, célébrez, célébrons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton Saint-Esprit maintenant vienne prendre le contrôle de ce temps. Pendant que ta parole sera relâchée, Seigneur, que chaque situation qui trouble les pensées de tes enfants, Seigneur, trouve une solution dans cette parole aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Avec moi, élevez la voix et crions vers le Seigneur. C'est aujourd'hui, Seigneur. C'est aujourd'hui que tu ouvres les tombeaux, Seigneur. C'est aujourd'hui que tu ouvres les tombeaux. Les intelligences, Seigneur. Les pensées qui étaient enfermées dans des tombeaux, Seigneur.
des situations sans réponse, Seigneur. Oh Jésus, aujourd'hui, tu vas venir ouvrir les tombeaux. Aujourd'hui, tu vas appeler la réponse hors du tombeau comme tu as appelé Lazare. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour nos cœurs qui sont prêts. Que quelqu'un dise, mon cœur est prêt à recevoir la parole. Que quelqu'un dise, mon oreille est prête à recevoir la parole. Il y a une situation pour laquelle tu te poses des questions. Il y a des choses qui se passent autour de toi, des rêves que tu fais que tu ne comprends pas. Le Seigneur veut relâcher aujourd'hui une réponse qui va ouvrir tes yeux. Le Seigneur veut souffler sa parole dans ton esprit ce soir et l'ouvrir. Alléluia. Seigneur, nous accueillons ta parole comme une semence. Seigneur, nous accueillons ta parole ce soir comme une clé. Merci Seigneur aujourd'hui d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, d'ouvrir nos intelligences à ta parole. Merci Seigneur de disposer ta servante. Merci de la remplir de ton esprit prophétique. Seigneur, prends le contrôle de sa bouche, qu'elle s'efface et que toi Seigneur, tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Élie, tu peux commencer à partager la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, nous glorifions le Seigneur. Nous élevons son nom très saint. Saint-Esprit, Dieu d'amour, c'est toi que nous appelons en ce soir. Viens disposer maintenant. Viens ouvrir nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta parole. La parole qui vient de toi, Saint-Esprit. Viens disposer. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens nous parler. Viens nous parler. Feu de Dieu, viens embraser. Viens embraser. Feu de Dieu, viens embraser. Viens embraser. Viens embraser. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce temps. Viens nous parler, Saint-Esprit. Jeudi passé, Saint-Esprit, tu nous as conduits dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 37, qui nous parlait des ossements desséchés. En ce soir encore, Saint-Esprit, tu nous mènes dans cette même parole au verset 12. Et je te prie, mon frère, ma sœur, d'ouvrir ta Bible dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, au verset 12, qui déclare « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
pour faire un bref aperçu de ce qui s'est passé avec Ézéchiel et les ossements desséchés. Je pourrais dire que à cause de l'idolâtrie et les injustices des Israélites, Dieu poussa le peuple à s'exiler à Babylone. L'exil, en fait, était une catastrophe la plus naturelle qu'Israël n'ait jamais connue. Le prophète pensait même que Dieu en avait fini avec Israël pour de bon. Mais Dieu lui répondit que l'exil ne serait pas la fin pour Israël. Car Dieu avait fait une promesse à Israël en passant par l'alliance à leur père Abraham. Et Dieu ne revient pas sur sa parole. Donc, dans la vision d'Ézéchiel, il voit une vallée remplie d'ossements humains desséchés. Mais Dieu lui fait comprendre que c'est une métaphore d'image illustrant l'état spirituel d'Israël. Cela aussi symbolisait la mort de leur relation d'alliance. Mais Dieu dit néanmoins que son esprit ramènera son peuple à la vie. Nous notons aussi à ce moment l'obéissance de Ézéchiel lorsque Dieu lui demanda de prophétiser sur les ossements. Nous notons aussi la confiance et la foi d'Ézéchiel, car Ézéchiel savait en qui il avait mis son espoir. Et lorsqu'il prophétisa, les os commencent à se coller, la peau se forme sur les os et ils reprennent vie. Dieu souffla son esprit et Ézéchiel se retrouva face en face d'une grande armée israélite. Lorsque ces ossements ont été ramenés à la vie, il y eut un grand rétablissement physique, politique et spirituel. Parce que cette grande armée a repris vie. Cependant, il est dit que ce rétablissement ne sera complet que lorsque Dieu rassemblera les Israélites dans leur pays à la fin des temps. Ainsi, de nombreux Juifs croiront en Jésus-Christ et l'accepteront comme leur Messie avant qu'il ne revienne pour rétablir son royaume. Ensuite, Dieu demanda à Ézéchiel de prophétiser pour faire sortir le peuple de ses sépulcres, de ses tombeaux, de ses chaînes, de ses péchés, de ses idolâtries. Aujourd'hui, cette même demande nous est adressée à nous. Nous qui sommes établis sur nos familles. Je veux te parler à toi qui m'écoutes, toi qui es établi sur ta famille. Toi à qui Dieu demande aujourd'hui de prophétiser de bonnes choses, de prophétiser des choses qui doivent arriver, d'annoncer des choses qui doivent arriver, de déclarer ce qui doit se produire. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Combien de fois le Seigneur a annoncé des choses sur ta vie?
Combien de fois le Seigneur t'a sorti de ton tombeau? Combien de fois le Seigneur a annoncé des années de grâce pour toi, mais des paroles sont venues combattre ces paroles-là. Si seulement tu connaissais la grâce du prophétique qui était sur toi, si tu avais demeuré dans cette onction du prophétique, tes paroles se seraient produites. Que l'onction du prophétique demeure sur toi au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu me ramène dans le livre des Nombres au chapitre 23. Élie a prophétisé. Il a prophétisé sur la fin de la sécheresse. Il a déclaré l'arrivée de la pluie. Et les choses se sont produites selon ses déclarations. Parce que la main de Dieu était sur lui. Je déclare que la main de Dieu soit sur toi et sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle te donne d'opérer dans le surnaturel. Acte 2, verset 17 déclare: dans les prochains jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma sœur. Ce don de la prophétie est indispensable pour nous tous. Nous devons arrêter de faire des souhaits. Dieu nous a demandé de prophétiser. Donc, nous ne devons pas rester à dire « je souhaite que mon enfant réussisse, je souhaite que j'ai de l'argent ». Nous devons déclarer et dire au nom de Jésus-Christ que telle chose se passe. Nous devons nous lever et proclamer la parole de Dieu. Déclarer notre identité en Christ. Mon frère, ma sœur, ton langage doit changer. Parce que Dieu t'a établi comme prophète. Durant ton baptême, on te dit que tu es prêtre, prophète et roi. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dieu t'a établi comme prophète. Tu dois arrêter de souhaiter et tu dois déclarer. Par exemple, tu peux te tenir sur le pas de ta porte et dire « J'interdis à tout voleur d'entrer dans ma maison au nom de Jésus et il en sera ainsi. » Tu peux te mettre sur ta maison et dire devant ta famille que je déclare que tous les ossements morts doivent revivre et cela se fera. Il faut parler, déclarer. Tu dois déclarer la santé divine sur ta famille. Tu dois protéger tes proches. Tu dois déclarer la vie. Tu dois déclarer la victoire sur tous tes combats. Tu dois déclarer la fécondité. Tu dois déclarer la prospérité. Tu dois déclarer le mariage, l'élévation spirituelle. Il ne faut pas te taire, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas te taire. On te demande de déclarer. Tu déclares, tu proclames, tu prophétises. Il ne faut pas attendre aussi que les autres le fassent pour toi. Il est vrai, lorsque nous sommes devant certaines situations, nous demandons l'intercession des frères, des sœurs. Mais nous devons nous lever en premier.
Nous devons nous lever et déclarer, nous devons nous lever et proclamer, nous devons nous lever et élever la voix vers Dieu. Mais pour cela, il faudrait d'abord avoir une intimité avec Dieu. Avoir cette intimité, c'est connaître Dieu. Pour connaître Dieu, c'est connaître sa parole. La méditer jour et nuit, comme le déclare la parole dans Josué 1:8. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Nous devons avoir un temps que nous accordons à Dieu. Nous devons arrêter de bâcler nos prières. Nous devons arrêter de bâcler nos temps de cœur à cœur avec Dieu. Et nous devons aussi arrêter de dialoguer avec Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous ne devons pas demander pourquoi je dois le faire, qu'est-ce qui doit m'arriver après. Si Dieu te demande de faire quelque chose, accomplis seulement. Et nous devons aussi être de véritables adorateurs. De véritables adorateurs en esprit et en vérité. Et seulement là, quand tu auras rétabli le lien entre toi et Dieu, tu pourras avoir le droit de déclarer, de réclamer la promesse de Dieu. Tu pourras avoir le droit de prophétiser. Mais si tu n'as aucune relation avec ton Dieu, tu as beau prophétiser, rien ne se passera. Et après avoir eu cette relation avec Dieu, quand tu élèveras la voix, le Seigneur ne te dira pas, je ne te connais pas. Mais il t'écoutera et il exaucera. Alors sois un véritable ami de Dieu. Ainsi, tu pourras t'approprier cette parole qui dit, désormais, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Cette parole que déclare Jean 15:15. Nous devons donc réclamer en ce jour la promesse de Dieu. Cette promesse, c'est la grâce qui nous a fait en nous envoyant son Fils unique pour nous sauver. Mais il dit dans sa parole, dans Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le texte est clair. Cette promesse est pour ceux qui croient en cette volonté et pour ceux qui croient en sa parole, pour ceux qui croient en son Fils. Matthieu 21 déclare, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi et va de l'autre côté, il en serait ainsi. C'est pour revenir encore sur la déclaration, sur le prophétique. Jésus nous dit que tu ne dois pas douter aussi. Donc, lorsque tu prophétises, ta prophétie
doit être puissante. Tu ne dois pas douter. Tu dois être sûr. Parce que le doute est un facteur bloquant de nos bénédictions et de notre foi. Car nous savons que la foi est un don de Dieu. Et Jésus est celui qui donne la foi. Parce qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et comme nous savons que la parole de Dieu est Jésus, donc c'est Jésus qui donne la foi. Que le Seigneur te donne le secours de la foi. Que le Seigneur te donne maintenant de prophétiser sur tes ossements. Comme il l'a dit à Lazare. Lazare, sors de ton tombeau. Jésus te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il est temps de sortir de ton tombeau. Il est temps de prophétiser pour sortir de cette situation que tu vis. Il t'a donné de prophétiser sur cette situation. Il est temps que tu ouvres maintenant la bouche, mais avec foi et sans douter pour sortir de cette situation. Mon frère, ma sœur, il est temps de réclamer maintenant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce dans quoi tu es engagé. Je ne sais pas qui tu proclames dans ta vie. Mais aujourd'hui, je te prie d'élever le nom de ton Dieu, d'appeler ton Dieu, de prophétiser et de réclamer l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, parce que Dieu a déjà déclaré sa parole. Et cette parole est pour toi. Et cette parole est pour moi. Cette parole est pour nous tous. Nous devons nous en approprier maintenant et déclarer que nous sortons maintenant de nos tombeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sortons de nos situations de misère. Nous sortons de nos péchés. Nous sortons de nos idolâtries. Et nous nous levons pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Oui, Seigneur, comme tu l'as dit à Lazare, fais-nous sortir de nos tombeaux en ce soir. Donne-nous, Seigneur, de revenir à toi de tout notre cœur. Car, Seigneur, nous savons que ta promesse est oui et amen. Et que ta promesse n'est suivie d'aucun chagrin. C'est cette promesse aujourd'hui, Seigneur, que nous réclamons. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont là. Tes enfants crient à toi en ce soir. Tes enfants te soumettent ces tombeaux dans lesquels ils étaient. Si autrefois ils clochaient des pieds, aujourd'hui, Seigneur, ils veulent revenir à toi. Ils veulent revenir dans ta maison. Ils veulent marcher avec toi, Seigneur. Je te prie maintenant d'ouvrir ces tombeaux, Père,
et de les en faire sortir. Donne-leur la grâce, Seigneur, de goûter à toi, de goûter à ta parole, de goûter, Seigneur, à cette promesse que tu as faite pour nous tous. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous déclarons que nous sortons de nos tombeaux, nous sortons de nos sépulcres, Seigneur, comme tu l'as déclaré à Lazare. Nous sortons maintenant de nos ossements, nous sortons maintenant de nos idolâtries et nous détachons maintenant les liens, comme tu l'as dit à Lazare. Détachez-le et laissez-le aller. Nous détachons nos liens, Seigneur. Nous enlevons tous ces liens et nous sommes maintenant libres, Seigneur. Nous avons la victoire avec toi. Nous avons la liberté avec toi, Seigneur, avec ton sang, Seigneur, que tu as versé sur chacun de nous. Par ta vie, Seigneur, que tu as donnée, nous avons la victoire. Et nous venons à toi et nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, Dieu d'amour, nous te glorifions encore une fois de plus. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous te demandons de continuer à nous parler, de continuer à nous enseigner, de continuer, Seigneur, à nous demander de prophétiser sur tous nos liens, afin de nous en détacher et de revenir à toi. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as mise dans nos cœurs. Merci pour la vie. Merci pour la liberté. Merci pour la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je sens l'esprit, je sens l'esprit de Dieu vivant. Alléluia. Je sens l'esprit, Alléluia. je sens l'esprit, Amen. je sens l'esprit de Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Il me remplit de sa présence. Oui, nous sentons ta présence. Ta parole, Seigneur, nous a touchés. Ta parole nous a révélés. Ta parole est en train de travailler dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci, Seigneur. Mais merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu es à l'œuvre en ce moment. Tu as écouté les cris de tes enfants. Tu as écouté les pleurs de tes enfants. Et tu es venu par cette parole aujourd'hui nous dire que tu nous fais sortir de cette tombe. Par ta servante, tu nous as dit, Seigneur, de proclamer que nous sortons avec toi aujourd'hui. Je proclame que nous sommes en train de voir cette lumière à travers ce tombeau que nous regardons, petit, qui est en train de s'agrandir comme une porte dans l'obscurité qui s'ouvre dans la journée. Et cette lumière qui rentre
cette lumière qui vient nous faire sortir de ce tombeau de servitude, ce tombeau de chômage, de célibat, de maladie, de stérilité. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Nous te disons merci pour ta parole qui nous fortifie aujourd'hui. Merci Seigneur. Ne nous laisse pas retourner dans ce tombeau par nos actes, par nos manques de confiance. Fais-nous accrocher à ta parole. Accrocher à cette parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Père. Je sais que tu as commencé par les témoignages depuis la semaine passée à sortir tes enfants de ce tombeau, de leur tombeau. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu viens par les témoignages de tes enfants qui édifient aussi celles qui n'ont pas encore vu cette lumière. Mais je sais que ce soir, personne ne va sortir de ce temps comme elle est connectée. Non. Je proclame que personne ne va sortir d'ici, de ce temps comme elle était connectée au début, au nom puissant de Jésus. À la suite de nos frères de la semaine passée par les témoignages, aujourd'hui je veux faire un petit témoignage de la part d'une servante qui ne peut pas se connecter, mais souvent elle suit le temps en ligne sur notre page YouTube. Et j'invite aussi en même temps nos frères et sœurs ici, si ils veulent après revivre encore ce temps glorieux sur notre page. Et elle, c'est comme ça, en le suivant, comme ça, indirectement, qu'elle a eu sa guérison. Elle ne s'est jamais connectée avec nous auparavant. Personnellement, c'est moi qui lui ai mis en contact, je lui parlais de ça, mais bon, je crois que le temps n'était pas arrivé pour elle. Et elle a commencé à se connecter, je crois, la semaine passée. Et elle était gravement malade. En fait, elle a eu une brûlure au niveau de l'estomac très grave. Elle est allée plusieurs fois aux urgences. Pendant 10 jours, elle n'arrivait pas à dormir, elle n'arrivait pas à manger. Et quand elle m'appelait, c'était en larmes. Et je lui disais, bon, essaie de prendre du lait, essaie de prendre ceci, plus les médicaments, et on va prier. On prie, Dieu va faire. Mais à chaque fois, les douleurs, c'était... finalement, les médecins ont décidé de lui faire un lavage d'estomac. Et quand elle m'a appelée pour me dire, elle était vraiment en larmes. Et je lui ai dit, écoute, moi, je crois que Dieu peut faire quelque chose. N'aie pas peur. Prends les médicaments comme les médecins te disent, mais on va prier. Et je lui ai envoyé le lien le jeudi passé. Elle s'est connectée. Non, elle ne s'est même pas connectée. Elle n'a pas pu se connecter parce qu'elle n'arrivait pas à avoir le lien sur son téléphone. Et ce que j'ai fait, je l'ai appelée sur WhatsApp en vidéo et et elle suivait à travers mon WhatsApp sur mon écran d'ordinateur. C'est comme ça qu'elle a suivi le temps avec nous. Et à un moment donné, c'est la bergère Paul-Marie qui a prié pour elle. Elle a prié pour elle et on a fini le temps. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit,
gloire à Dieu, juste après la prière, j'ai dormi comme un bébé. Je n'ai pas pris mes médicaments, j'ai dormi jusqu'au matin. J'ai dit gloire à Dieu. Et là, je crois que j'ai ma guérison. J'ai dit, tu as eu ta guérison. Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Et le lendemain, je crois qu'elle devait aller prendre le rendez-vous pour faire le lavage d'estomac. Et elle est partie. On lui a dit c'était 30 000. Elle dit, en plus, je n'ai même pas les sous là. Je crois que je ne vais pas le faire. J'ai eu ma guérison. J'ai dit, tu as eu ta guérison. Crois à ça. Crois à ça. Tu as eu ta guérison. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Et depuis qu'elle a suivi la prière, jusqu'aujourd'hui, ce matin, elle m'a encore appelé pour me dire, parce qu'elle devait faire l'examen lundi passé, elle me dit, je ne suis pas allée faire l'examen. Et le lendemain même, le vendredi, elle est allée au travail, parce que depuis 10 jours, elle n'était pas allée au travail. Je suis allée travailler. Tout le monde me disait, mais rentre, tu es encore malade, tu es fatiguée. Et tout. Elle me dit, non, ça va. Et jusqu'aujourd'hui, elle m'a appelé, elle me dit, je n'ai même plus mal et je bénis le Seigneur. Et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je n'ai même pas pu faire l'examen. J'ai rappelé le médecin et le médecin lui a dit, mais si c'est bon, donc c'est bon. Et revenez quand ça va, s'il y aura un autre problème encore. Elle a dit, non, j'aurai pas d'autres problèmes. J'ai eu ma guérison et gloire à Dieu. Donc voilà, et je bénis vraiment Dieu pour la vie de notre sœur Prisca et que vraiment qu'elle puisse vraiment garder cette foi. Parce qu'une chose est que quand le plus dur, c'est ça aussi, en tant que chrétien, quand tu marches avec, tu crois avec Dieu et que Dieu fait tellement de choses dans ta vie, il y a le diable qui est toujours autour aussi. C'est pour ça que je demanderai aussi à mes frères ici connectés de prier aussi pour ceux que Dieu a fait des merveilles dans leur vie, des miracles comme ça. Parce que après, le malin, il est toujours là de les faire douter, comme ce médecin qui lui a dit, si ça arrive encore, reviens. Tu vois, elle peut se dire, oui, ça risque encore d'arriver. Et la foi, comme disait la sœur tout à l'heure, peut l'amener encore à revenir, je veux dire, dans le tombeau de cette maladie, que Dieu lui a déjà fait sortir de ce tombeau. Et c'est toutes ces choses autour. Donc, prions vraiment pour nos frères et sœurs, vraiment qui ont expérimenté la gloire de Dieu dans leur vie. Et pour ceux qui vont arriver aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'autres témoignages, que beaucoup ne sont pas encore prêts, mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps viendra où leur témoignage va vraiment édifier une personne qui aura vraiment besoin. Voilà, un peu le témoignage de la sœur Prisca qui m'a demandé vraiment de témoigner pour elle. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre notre témoignage de la sœur Maggie, si elle est connectée, si elle peut ouvrir le micro. J'entends les hosanna, j'entends les gloires à Dieu, j'entends les hosanna. Shalom, shalom. Shalom mes sœurs. Je suis la sœur Maggie. Je vais témoigner les merveilles du Seigneur, ses bienfaits dans ma vie. On m'a détecté du cancer du sein. J'ai été perdue, abandonnée à moi-même. Je ne savais pas par où commencer. Un bon jour, je me rends à l'école des enfants. Je croise la sœur Regina, sans pourtant savoir que c'était une bergère. Je la croise, l'esprit me dit de la parler de ce que je vivais. Je l'ai expliqué que j'ai fait des examens, voilà ce que le médecin a dit et tout. Elle m'a dit qu'il faut avoir la foi. Ça, c'est le médecin qui a dit, mais le dernier mot revient à Dieu. J'ai dit Amen. Je suis rentrée chez moi. Je suis allée faire d'autres examens plus approfondis pour confirmer.
J'ai vu le médecin a confirmé, je l'ai encore appelé. Elle m'a dit toujours, il faut avoir la foi. Nous avons un groupe de prière, on prie entre les femmes. Je vais donner ton intention si tu veux. J'ai dit, bien sûr. Je commençais à l'envoyer mes intentions de prière. Elle me dit qu'on prie pour toi, il faut avoir le moral que Dieu va faire. Je continuais à prier, je l'envoyais les intentions de prière. Je continuais à prier. Mais je ne sais pas quel est cet esprit qui m'envoyait toujours vers elle, afin que je partage avec elle. Un bon jour, elle m'envoie le lien de Clé de David. Elle me dit qu'on a réunion ce soir à 20h. Si ça te plaît, tu peux assister. J'ai dit bien sûr. J'ai commencé à assister des prières. Le médecin a décidé que je fasse la chimiothérapie, je l'ai dit. Elle m'a dit qu'il faut avoir toujours la foi. Fais ce que le médecin t'a dit, mais il faut toujours continuer avec la prière. Et j'ai tout fait. J'ai fait mes 3 séances comme prévu par le médecin. Le jour de mon rendez-vous, au moment où je faisais les séances, j'ai passé des moments aussi plus difficiles par des rêves. Je voyais les grands maîtres de la franc-maçonnerie venir me chercher. Je les voyais discuter en disant qu'elle est entourée du feu, on ne peut pas la prendre. Les autres qui disent que fais un effort de la prendre. Je me réveille, je suis au lit, je continue à partager. Elle me dit qu'on continue à prier pour toi. Et au fur et à mesure, j'ai fait mes 3 séances. Je suis repartie à l'hôpital pour mon rendez-vous. Les médecins ont palpé, ils m'ont dit que incroyable, ce qu'on voit là, on ne sait pas si c'est vrai. Ils ont appelé un autre médecin, il a regardé, il dit que non. L'autre vient, le 3e médecin a regardé, ils ont dit mais on ne voit rien. Mais comme on ne cherche pas l'équipe qui gagne, on te propose de faire la 4e séance. Moi j'ai dit comment ça? Ils ont dit vraiment, s'il te plaît madame, j'ai dit faites votre volonté. J'ai fait ma 4e séance, c'est fini, je suis revenue. On m'a dit d'attendre la décision des médecins. J'ai attendu la décision des médecins, je suis allée les voir. Ils ont dit qu'il faut attendre, les professeurs doivent se regrouper. Et ils ont dit que bon, on croit que tout est fini, mais on doit t'opérer. On doit t'opérer pour gratter. J'ai dit, vous êtes des médecins, moi je suis la patiente. J'ai dit encore à la bergère, elle me dit que là je découvre que c'était une bergère. Elle me dit qu'il faut continuer avec la prière. Je continuais toujours à prier. J'appelle le médecin me dit qu'on doit décider entre nous pour voir si on va gratter. Tu fais l'examen de sang, j'ai fait l'examen de sang, c'est sorti bien. Ils me disent toujours qu'on verra si on pourra gratter. Et jusque-là, les médecins n'ont pas encore dit mot. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que sans son assistance, il ne devait pas avoir ces miracles. Il ne devait pas avoir disparition de ce qu'on voyait. Donc, je suis vraiment dans la joie. Je bénis l'Éternel. Je remercie toutes les sœurs de Clé de David qui m'ont assisté, qui m'ont soutenu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen, mes sœurs. Hosanna, au plus haut des cieux, au prince de paix, à l'admirable pensée, au tout-puissant, il est digne de louange, Hosanna. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, parmi les peuples, l'éternel a son roi, son nom est Yeshua, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, oh, il est mon assurance. Je fais avec elle. Elle proclamait qu'elle avait sa guérison. Elle proclamait qu'elle avait sa guérison. À chaque fois que le médecin disait pour elle, elle disait, moi, j'ai ma guérison. Moi, je sais que je suis guérie. Et elle s'approchait de cette parole.
Elle s'accrochait à cette parole. Et c'est de ça que la sœur dit tout à l'heure. De proclamer les merveilles et les fruits de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je disais tout à l'heure, peut-être avec la musique, si certaines n'ont pas entendu, je disais vraiment qu'il y a une chose que Maggie, la sœur Maggie, n'a pas dit ici, peut-être par humilité. Et à chaque fois qu'on avait à partager, elle disait à chaque fois, elle disait que j'ai ma guérison. Elle proclamait que j'ai ma guérison. À chaque fois, les médecins lui disaient autre chose. Elle disait, moi, je sais que je suis guérie. Avant même qu'elle finisse les 3 séances de chimio, elle disait que je ne sens plus rien, je ne sens plus. Et elle s'est accrochée à cette guérison. Elle s'est accrochée à ça. Et elle proclamait ça. Et je disais que c'est ce que la sœur Élie disait tout à l'heure, de proclamer, de toujours proclamer les merveilles de Dieu dans notre vie, de toujours proclamer les bonnes choses dans nos vies. Et c'est ça vraiment que Dieu a besoin d'entendre, de proclamer sa parole, que oui, je suis guérie. Et c'est ça qui a aidé, je crois, la servante, la sœur Maggie, vraiment à avoir sa guérison aujourd'hui. Et je bénis Dieu vraiment pour sa vie et je bénis Dieu pour la foi qu'il lui a donnée et de voir s'accrocher comme ça, malgré des moments difficiles qu'elle a vécus après les chimios, tout ce qui était les effets secondaires. Et elle s'accrochait à cette parole. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Et que vraiment, cette grâce que Maggie reçoit, je proclame que toute personne ici connectée ou qui ont des parents qui sont malades, qui ont cette maladie vraiment, que cette guérison soit aussi pour eux, qu'ils reçoivent aussi la grâce de guérison, comme ce que Dieu a fait pour Maggie, qu'il puisse le faire aussi pour eux. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, éternel Dieu. Nous nous réjouissons avec ton peuple, nous nous réjouissons avec le ciel, que la gloire te soit rendue parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu admirable. Il n'y a pas de Dieu comme toi, éternel Dieu. Qui d'autre que toi peut faire ce genre d'exploits, peut faire ce genre de choses? Seigneur, c'est à toi que revient la gloire. C'est à toi que revient la gloire. Ce soir, je prie qu'un cœur soit encouragé. Ce soir, je prie qu'une sœur, qu'un frère soit encouragé. Ce soir, je prie que tu déclares comme l'a dit la sœur. Alléluia. Le message du Seigneur a été puissant. Le message du Seigneur a été puissant. Alors aujourd'hui, cesse de te poser des questions devant la situation. Cesse de te poser des questions. Les miracles ne sont pas terminés. C'est la foi qui est finie. Alors aujourd'hui, nous allons refuser que notre foi finisse parce que notre Dieu n'a pas changé. S'il n'a pas changé, c'est que ces miracles sont toujours... Ce qu'il avait fait pour Anne, ce qu'il avait fait pour Sarah, un jour, je l'ai entendu et j'ai déclaré qu'il le fait encore pour moi et il l'a fait. Amen. Ce qu'il a fait pour Lazare, il l'a fait pour Maggie. Ce qu'il a fait pour Bartimée, il l'a fait pour Prisca. Et toutes les situations qui sont devant lui, nous ne venons que humblement de lui présenter devant son trône. Mais c'est avec autorité, avec joie, c'est avec assurance, je dirais plutôt, que nous venons au pied de son trône. Parce que lorsque tu sais que la personne que tu vas voir a la solution pour ton problème, tu vas te battre, tu vas faire le rang pendant 3 jours s'il le faut, parce que tu sais que c'est ici qu'il y a la solution. Alors je crois que si tu t'es connecté, si tu as pris ces 1 heure depuis que nous sommes connectés, maintenant ça va faire 1 heure. C'est que tu n'as pas de temps à perdre, mais c'est parce que tu sais qu'il y a la provision de ta situation dans la présence de ce Dieu glorieux. Et je crois qu'aujourd'hui, il a relâché la provision nécessaire dans ce temps. Regarde, Prisca ne s'est pas connectée directement. Pourquoi? Faute de moyens ou de technologie, elle n'a pas pu rejoindre ce groupe.
mais le Seigneur l'a rejoint par téléphone interposé. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, il est le maître des circonstances. Dieu n'avait pas besoin de l'enrichir pour qu'elle s'achète d'abord un téléphone ou bien qu'elle ait la connexion pour pouvoir se connecter. La provision de Dieu était assez puissante pour traverser le portable de la bergère Regina et pour toucher sa fille au travers d'une connexion interposée. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, ne dis pas comment Dieu va faire. Il a la capacité simplement de relâcher son miracle parce que quelqu'un juste t'a parlé. Alors ce soir, s'il t'a fait la grâce, toi, d'être connecté directement à son trône de grâce aujourd'hui au travers de ses ondes, Dieu n'est pas limité par les frontières. Dieu n'est pas limité par les ondes. Dieu n'est pas limité par le crédit qui est fini. Dieu n'est pas limité par une bonne ou une mauvaise connexion. Dieu n'est limité par rien. Il n'est limité ni par les prédictions, ni par les diagnostics, ni par le ciel, ni par la terre. Parce qu'il règne. Il règne sur tout. Son nom, c'est Elion. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Et aujourd'hui, il est au-dessus de ta situation. Il est au-dessus de ta situation. Il est venu te parler au travers du message puissant qu'il a relâché ce soir. Alors aujourd'hui, comme l'a dit la servante, ne parle comme un prophète que tu es. Ne parle plus comme un mendiant. Elle a dit, nous sommes des prophètes, alors nous devons parler comme des prophètes. Nous devons commander aux situations, aux ossements morts. Elle a dit, quand vous parlez, ne doutez pas. Ne doutez pas. Aujourd'hui, quand tu vas parler à ta situation, il faudra que tu te vois assis avec Jésus-Christ dans les lieux élevés. Alléluia. Il faut que tu te visualises. La parole dit que nous sommes cachés en Jésus-Christ dans des lieux élevés. Alors aujourd'hui, pendant que tu vas parler, pendant que nous sommes en train d'intercéder maintenant, tu vas te voir caché en Jésus-Christ dans des lieux élevés, en train de commander aux situations dans ta vie sur la terre et en leur ordonnant de prendre la forme que Dieu leur a demandé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler à Dieu, à nos situations. Nous allons ordonner maintenant à des situations de quitter, d'arrêter. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous croyons que tu nous positionnes dans notre Israël, c'est-à-dire dans notre terre de destinée. C'est là où le peuple de Dieu devait être. C'est là où Dieu a décidé qu'il soit. Mais à cause des situations, des circonstances, du péché, de la désobéissance et de plein de choses, comme l'a dit la servante, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont emmenés en déportation, en captivité, en prison, dans des tombeaux. Mais le Seigneur, sa miséricorde n'est pas finie. Que quelqu'un dise, oh mon Père, ta miséricorde n'est pas finie. Que quelqu'un dise, oh mon Père, ta miséricorde n'est pas finie. Alors ce soir, le Seigneur vient encore te dire, il t'a donné de voir ce jour et d'être présent dans ce temps, parce que sa miséricorde n'est pas finie. Et il va la manifester encore. Il est déjà en train de la manifester. Il est déjà en train de la manifester. Que vos vies, vos témoignages de ce jour soient scellés dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous allons réclamer l'accomplissement. Réclamer, ça veut dire, ce n'est pas à Dieu que nous réclamons, parce que Dieu a déjà déversé. Mais nous allons ordonner aux situations qui s'opposent à l'accomplissement. Nous allons leur dire, vous quittez de notre vie, vous n'avez aucun droit, vous ne pouvez plus exercer votre puissance dans ma vie, parce que c'est fini. Tant que tu ne parles pas, l'Esprit de Dieu ne va pas se mettre en mouvement. Alors, il faut que tu parles. Je vais inviter maintenant la sœur Marie-Claude. Tu vas ouvrir ton micro, Marie-Claude, et tu vas prier pour tous ceux qui sont malades et qui sont découragés, qui ne savent pas, comme le disait la sœur Maggie, qui sont perdus, qui se demandent qu'est-ce que je dois faire, qui je dois écouter, est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est la fin? Tu vas prier pour que le Seigneur ouvre le tombeau et libère ses frères et sœurs de la peur, du doute, du découragement. Alléluia. Marie-Claude, tu peux commencer à prier et nous allons tous te soutenir en arrière-plan par une prière en langue. Merci Seigneur. Alléluia. La parole déclare dans Ézéchiel 37, verset 12. La parole dit, prophétise donc et dis-leur. Aujourd'hui, je vais prier, mais nous allons prier ensemble. Nous allons prophétiser pour toutes ces maladies, pour toutes ces situations, Seigneur, que le Père n'a pas permis dans notre vie. Je vais prophétiser
nous allons prophétiser ensemble. Que le Dieu qui nous a donné l'autorité, qui nous remplisse de ses forces. Parce que si nous ne parlons pas, si nous ne prophétisons pas, la situation ne va pas changer. Et la parole déclare que nous sommes prophètes. Nous sommes prophètes. Alors aujourd'hui, je prophétise. Alléluia. Je prophétise dans toute maladie, que toute situation de maladie, que le Père n'a pas planté dans votre vie, que cela cesse maintenant. Je prophétise dans chacune des maladies. Et je prends l'exemple de Maggie. Avant même qu'elle ne finisse sa chimio, elle était en train de prophétiser qu'elle est déjà guérie. Alors prends, Seigneur, prends maintenant aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette attitude que Maggie a eue et de prophétiser dans toute cette situation de maladie. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Alors prophétise. Prophétise dans ta vie. Prophétise et déclare que tu es guéri. Prophétise et déclare qu'aucune maladie ne peut t'empêcher de vivre comme un enfant de Dieu. Prophétise et déclare à cette maladie de quitter ta vie. Prophétise et déclare dans ta vie, dans ta famille, qu'aucune maladie de génération en génération ne pourra te suivre parce que tu es prophète, tu es roi et tu es prêtre. Prophétise, prophétise ma soeur. Aujourd'hui, nous allons prier. Vous n'allez pas m'écouter que je prie, mais on va prier ensemble. Amen. Alléluia. Nous allons prophétiser sur toutes ces maladies qui sont dans vos vies, ces maladies qui viennent de génération en génération, ces maladies qui vous rendent la vie impossible, ces maladies qu'on ne sait d'où ça vient, on ne connaît, même les médecins ne sont pas capables de vous dire c'est telle chose. Prophétise sur ces maladies et dis et parle à ces maladies que vous n'avez pas votre place, que vous n'avez pas autorité, qu'ils n'ont pas autorité dans votre vie. Prophétise maintenant et que Dieu entende ta parole et que l'ennemi voit que tu es prophète dans ta parole, que l'ennemi voit que tu es prophète dans cette maladie, que l'ennemi voit que tu es prophète dans chacune de ces situations. Prophétise, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis à cette maladie, toi, maladie, je te parle. Tu ne fais plus partie de ma vie. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de mon corps. Aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à prophétiser. Continue à prophétiser. Parle à ces maladies. Parle à ce cancer. Parle à ce diabète. Parle à toutes ces maladies qui n'existaient pas et qui aujourd'hui sont en train de gangréner la population. Parle à toutes ces maladies, même si c'est un mot de tête récurrent, parle à ces mots de tête et dis-leur de quitter ta vie maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai prié. De disparaître au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Continue de prier, continue de prier. Nous allons dire quelque chose. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, comme si cela était. De la même manière, il dit une seule chose et cela est. Nous allons prier comme notre Dieu nous le dit. Nous allons commander à la vie maintenant de rentrer dans ces corps et de prendre la place de ces maladies que nous venons de chasser. Alléluia. Esprit de Dieu des 4 vents maintenant. Toute maladie qui avait gardé dans la captivité quelque organe que ce soit, quelque corps que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Appelle maintenant la vie de Dieu. Quand tu déloges un esprit mauvais, un esprit de maladie, tu dois maintenant remplacer cette place par un esprit de vie, par un esprit de santé, parce que les hommes disent que la nature a horreur du vide. Il en est ainsi. Il faut garder maintenant cette maison que tu as libérée. Appelle maintenant l'Esprit de Dieu qui libère la vie. Appelle le sang de Jésus dans toutes ses parties. Chasse toute maladie dans ton corps. Maladie héréditaire disparaît au nom de Jésus-Christ. Maladie créée par la sorcellerie disparaît au nom de Jésus. Maladie mentale disparaît au nom de Jésus. Maladie environnementale, territoriale disparaît au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens maintenant prendre toute la place. Viens prendre la place dans le corps de tes enfants maintenant. Prends la place de ces maladies. Prends la place, Saint-Esprit.
prends la place pendant que nous sommes en train de prier. Il y a un mouvement spirituel, un mouvement surnaturel qui est en train de se passer à cet instant. Je vois un mouvement spirituel en train de se passer à cet instant. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Je vois le bras puissant de l'Éternel s'est levé au-dessus de notre assemblée. Le Seigneur voit des cœurs en train de prier. Le Seigneur voit des hommes et des femmes en train de le supplier à cet instant. La miséricorde de Dieu est relâchée. La miséricorde de Dieu est relâchée. Et le Seigneur me fait entendre cette parole. Il me montre cette image du paralytique qu'on a descendu devant Jésus. Et le Seigneur me fait entendre cette parole. Lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Le Seigneur libère sa miséricorde. Il libère maintenant. Il libère une onction rafraîchissante qui vient nous laver. La servante de Dieu, Marie-Claude, vient de dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Et c'est la vérité. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la maladie et la mort. C'est à cause de nos péchés que la maladie atteint nos corps. C'est à cause des péchés générationnels, de nos péchés. C'est à cause du péché originel. Mais Jésus-Christ nous a rachetés. Aujourd'hui, nous allons prendre possession de ce rachat. Que quelqu'un dise à la maladie dans son corps, toi, tu t'es installé à cause de mes péchés ou des péchés de mes parents, à cause de quelques situation que je ne maîtrisais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a ouvert mes oreilles et je déclare que Jésus-Christ m'a racheté. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Donc, je te l'ordonne. Sors au nom de Jésus-Christ. Disparais de ma vie. Disparais de ma vie au nom de Jésus-Christ. Commande à cette maladie. Dis-lui, mon corps n'est pas ta place. Mon corps n'est pas ta place. Sors, disparais. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je saisis ma guérison. Je saisis mon témoignage. Maintenant, tu sors, tu n'es pas mon partage. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a pris sur lui à la croix cette maladie. Cite la maladie et dis Jésus-Christ a pris sur lui à la croix cette maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Que quelqu'un déclare comme ça. Que quelqu'un déclare comme ça. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit à quelqu'un de déclarer que le diabète n'est pas son partage. Le diabète n'a pas sa place dans ton corps. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère, libère, libère maintenant. Le Seigneur me dit qu'il y a une personne ici qui l'invite puissamment à la repentance. Puissamment à la repentance. Le Seigneur dit, il y avait un temps où tu avais l'habitude de donner du sucre en sacrifice, comme on te disait de donner du sucre en sacrifice, et tu pensais qu'en le faisant, c'était une bonne chose. Le Seigneur dit, il y a eu quelque part où on t'a demandé de verser du lait avec du sucre sur le fétiche qui a reçu cette libation. C'est un fétiche qui rend toujours en retour à un moment donné de la vie le diabète. Le Seigneur t'appelle maintenant à une repentance profonde de toutes ces choses que le diable avait cachées à ton esprit afin que tu ne puisses pas t'en repentir. Car le diable n'accuse que ceux qui ne se sont pas repentis. Mais la parole de Dieu déclare, et la servante Maggie qui a préparé les cœurs au début l'a dit, si nous reconnaissons nos fautes et que nous les confessons, il est assez bon pour nous racheter. Seigneur, nous te présentons, nous venons tous avec ce frère ou cette sœur te présenter la repentance, Seigneur, des œuvres mortes. La sœur Élie, dans sa prédication, a dit, nous devons quitter l'idolâtrie. Nous devons quitter l'idolâtrie. Et même lorsque nous l'avons quitté, nous devons témoigner, déclarer que nous l'avons quitté. J'ai aimé la sœur Maggie. Quand elle a fini son témoignage, elle a dit, au nom de Jésus, j'ai témoigné. Qu'ainsi, au nom de Jésus, tu continues de témoigner de ces merveilles. Oui, il faut déclarer ce que nous disons dans le nom de Jésus. Maintenant, si tu n'avais pas eu l'occasion, si tu ne t'étais jamais rendu compte que ce que tu faisais était en fait un esclavage, une servitude. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, repens-toi, parce que la guérison est en train de descendre, la libération est en train de descendre. Mais le diable est en train de réclamer quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais il est vaincu au nom de Jésus parce que notre Seigneur t'a localisé et il a libéré la guérison pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons appeler la sœur Rosalie et je vais te demander, Rosalie, de prier maintenant pour toutes les situations qui sont dans la captivité et particulièrement, je vais te demander aujourd'hui de prier pour les enfants, les adolescents, les situations des enfants.
Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur qu'on nous prions pour les enfants. Les études, l'intelligence. Le Seigneur dit les vertus des enfants. La sécurité. La sécurité. Il y a des situations que l'ennemi, il y a des afflictions que l'ennemi met dans la vie de certaines personnes au travers des enfants. Des enfants qui ne réussissent pas parce que leur intelligence a été gardée dans des tombeaux de la médiocrité. Des enfants qui font toujours des choses qui font peur à leurs parents, qui se mettent volontairement en danger parce que leur destinée a été enfermée. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions avec la sœur Rosalie pour que tu relâches, Seigneur, maintenant la libération dans la vie de ces enfants, de ces adolescents. Que toutes les situations de mort, de captivité dans la vie de ces enfants, Seigneur, soient brisées au nom de Jésus. Rosalie, si tu es connectée, merci d'ouvrir ton micro et de commencer à parler maintenant. Amen, amen. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur, lui qui est carrément présent d'une manière extraordinaire sur ce forum. Il est présent et il est en train d'agir puissamment. Père, je veux te rendre grâce et te dire merci. Et Seigneur, je veux aussi me lever pour proclamer la délivrance des adolescents, des enfants. Seigneur, je te dis merci parce que tu sais que quand ces enfants sont pris en captivité de la drogue, de la désobéissance, de la stagnation, du non-accomplissement, Seigneur, il y a beaucoup de mal. Parce que toi-même, tu dis, laissez venir à moi ces enfants. Parce que ces enfants, ce sont des enfants qui doivent marcher avec ta grâce. Ce sont des enfants qui doivent marcher avec ta bénédiction. Mais malheureusement, le diable sait que si en les prenant, ils font une double attention aux parents. Les parents sont dans la difficulté, dans la tristesse, parce qu'ils voient leurs enfants dans la prostitution, ils voient leurs enfants dans la délinquance, dans le vol, dans des choses qui glorifient pas le nom de Dieu. Oh Seigneur, je viens dans ta présence aujourd'hui, avec ce mouvement que tu as relâché. J'appelle le ministère des anges à cet instant. Oui, j'appelle le ministère des anges à cet instant, afin qu'il aille visiter, Seigneur. Il aille visiter, Seigneur, là où se trouve un enfant dans la captivité, et qu'il vienne ouvrir ces tombeaux dans lesquels l'ennemi les garde, Seigneur. Oh Seigneur, je t'appelle. Prions pour nos enfants. Réclamons nos enfants au tombeau à cet instant. Réclamez vos enfants. Appelez le nom de vos enfants. Appelez le nom de vos enfants. Réclamez la vie de vos enfants. Réclamez la destinée de vos enfants. Que tous les tombeaux qui ont gardé la destinée, qui ont gardé l'intelligence, qui ont gardé les vertus de vos enfants, les relâches tombeaux. Tu relâches la vie de tes enfants. Tu relâches la vie, tu relâches la réussite scolaire, tu relâches maintenant toutes les mauvaises habitudes sont coupées. Nous enfermons dans le tombeau les mauvaises habitudes, les addictions, et nous commandons à ces enfants de sortir maintenant, de sortir au nom de Jésus. Réclamez la vie de vos enfants, réclamez la destinée. Dites le nom de vos enfants, qui sont attachés, qui sont enchaînés, qui sont mis sous des chaînes, qui sont mis sous des rochers, qui sont mis dans la mer. Oh Seigneur, libère ces enfants. Libère ceux qui sont attachés dans la mer. Libère ceux qui sont attachés dans la terre. Libère ceux qui sont attachés sous les rochers. Par les démons de la prostitution, par les démons de l'impudicité, par les démons des eaux, par les démons de la drogue, Seigneur. Oh Seigneur, je t'invoque. J'appelle ta puissance glorieuse. J'appelle le feu de ton esprit maintenant dans tous ces endroits. Et je déclare au nom de Jésus que ces tombeaux sont rompus, que ces chaînes sont rompues et qu'ils sont libérés maintenant de toute captivité dans laquelle l'ennemi gardait ses enfants, gardait leur intelligence, gardait leur destinée. Car une destinée volée, c'est un enfant perdu. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous montres, Seigneur, que c'est par les enfants que tu lèves une nouvelle armée. Et si ces enfants sont volés, si ces enfants sont cachés dans les tombeaux, Seigneur,
comment sera ton armée? Alors pour qu'elle se lève, éternel Dieu des armées, pour qu'elle soit prête, Seigneur, pour proclamer ta grandeur et ta fidélité, pour témoigner de ta grandeur, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, afin que tu libères le ministère des anges maintenant. Seigneur, que ton feu vienne maintenant dans tous tes endroits où se trouvent cachés ces enfants, où ils sont mis en captivité, Seigneur, pour les libérer maintenant. J'appelle, Seigneur, sur leur âme, leur corps, leur âme et leur esprit, Seigneur, afin que la libération soit définitive et effective. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te bénis. Je te dis merci pour ce mouvement céleste qui est en train de se passer. Seigneur, tu es en train de délivrer des enfants, mais tu es en train de délivrer des adultes. Tu es en train de délivrer des pères. Tu es en train de délivrer des mères. Oh Seigneur, je te bénis pour ce que tu es en train de faire. Je déclare nos enfants rachetés. Seigneur, je déclare que même ceux qui sont dans le sein sont Seigneur, des maladies incurables, causées par les sorciers, causées par les hôtels familiers, causées, Seigneur, par les consécrations familières, Seigneur. Seigneur, la vie de nos enfants. Nous rachetons la vie de ces enfants qui ont été conséqués à cause des alliances des parents, à cause des alliances des ancêtres, Seigneur. Tu es en train de briser, tu es en train d'ouvrir les tombeaux, Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Au nom de Jésus, la vie de ces enfants soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis merci, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Et je cache maintenant la vie de ces enfants dans le sang de Jésus. Et toutes ces libérations que tu as effectuées aujourd'hui, je viens les cacher, les sceller dans le sang victorieux et glorieux de Jésus. Et j'appelle le feu du Saint-Esprit à entourer ces vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les puissances qui veulent utiliser la vie des jeunes enfants, des innocents, les vertus des innocents pour se maintenir, tomber et mourir au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers qui ne veulent pas mourir et qui veulent régénérer leur vie au travers de la vie des jeunes enfants et des enfants dans le sein maternel, mourrez au nom de Jésus. Nous déclarons aujourd'hui que ces enfants, nos enfants ne mourront pas. Ils vivront. Ils seront la génération de Josué et de Caleb au nom de Jésus-Christ. Les œuvres des ténèbres maintenant qui ciblent les enfants, l'innocence des enfants, qui ciblent leur vie pour se maintenir maintenant, sont exposées, dévoilées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jeanne, nous te demandons maintenant de bien vouloir ouvrir ton micro pour libérer ce que le Seigneur est en train de faire en cet instant encore et que le Seigneur te donne de partager au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance qui est libérée en ce lieu. Merci pour ta présence, Seigneur, qui nous fait du bien. Alléluia. Korabashanderebos atarababa. Irabashaila sotorobos akarabashinderebos atarababa. Ombabarashi akaila baseterebaba shila karaba sotorobo shandarabaila khairaba sotorababa. Que ta puissance tombe maintenant, Seigneur. Oh rabashi karaba. Oh, 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 oh. Puissance au nom de Jésus. Alléluia. Nom de Yahweh. Oh, oh, Rabashinderebo Sata. Oh, puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Merci Seigneur pour la guérison. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs personnes. Et la première personne que le Seigneur m'a montré tout à l'heure quand la bergère et la servante de Marie-Claude étaient en train de prier, j'ai vu un feu puissant qui tombe sur le dos d'une personne. Une personne qui a comme des douleurs au dos et qui la fatigue énormément. C'est comme si cette personne, la colonne vertébrale est un peu déformée. Et je vois le feu de Dieu qui descend maintenant, qui descend pour
pour purifier cette personne, qui descend pour détruire cette germe qui fait mal à cette personne, qui vient détruire la douleur au nom de Jésus. Seigneur, je prie, au moment où je suis en train de libérer ta parole, que cette puissance que j'ai vue, que tu m'as montrée, descende et tombe sur cette personne maintenant au nom de Jésus. Et tu reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Je déclare et décrète par la puissance du nom de Jésus que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta main puissante qui est posée également sur cette personne qui a une main qui lui fait mal. C'est comme si la douleur commençait au niveau de l'épaule et descendait. C'est comme si, quand ça te prend, c'est comme si tu étais paralysé de cette main. Et ça fait très, très mal quand ça te prend. Ça fait très mal que même les médicaments que tu prends ne peuvent rien faire. Et le Seigneur est en train de visiter cette personne également. Le Seigneur est en train de poser sa main sur cette personne. Et cette personne va ressentir comme des petits picotements. Au moment où je suis en train de parler, le Seigneur visite cette personne. Et je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par cette parole, que tu es guéri, que tu es entièrement guéri, par la puissance du nom de Jésus et par son précieux sang qui a coulé à la croix. Alléluia. Il y a également une personne qui est connectée. C'est une femme. Cette personne, tu as remarqué que dans votre famille, personne ne s'est marié. Et jusqu'à présent, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte que la chose commence à durer. Et le Seigneur va passer par toi qui es connecté. Parce que tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Parmi les membres de ta famille, personne n'est marié, à part tes parents, tes frères et tes sœurs. Vous avez du mal pour ça. Et le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur va passer par toi, comme il est passé par le geôlier. Quand il a délivré Paul et Silas du prison, Paul a dit au geôlier, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si toi tu crois, toi qui es connecté, si tu crois, alors le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te sauver avec toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie maintenant que cette délivrance tombe maintenant, que cette délivrance tombe maintenant dans la vie de cette personne et dans la vie de tous les membres de sa famille. Maintenant, au nom de Jésus, que ta puissance, Seigneur, tombe sur eux, au nom de Jésus. Et je déclare maintenant qu'ils sont complètement délivrés, qu'ils sont affranchis des liens et des tombeaux du célibat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me demande de te dire que le signe qu'il va opérer dans votre famille pour que vous sachiez que vous avez été libérés, c'est qu'il y a un parmi vous, dans votre famille, qui entretient une relation très, très, très ambiguë. Cette personne est en train de cheminer, mais en ce moment, cette relation passe par des moments très, très difficiles et c'est compliqué. Le Seigneur va mettre sa main et tout va rentrer dans l'ordre et cette relation va aboutir au mariage et ce sera le premier mariage et les autres vont suivre après, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Pendant que la sœur Rosalie était en train de prier pour les enfants, le Seigneur m'a montré un enfant, une mère qui souffre de la situation de son enfant. Cette maman a découvert que son enfant regarde des vidéos qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et cette maman a très peur d'en parler à son enfant. Elle ne sait pas comment s'y prendre en fait. Et elle ne veut pas léser son enfant. Elle ne veut pas blesser son enfant. Mais en même temps, cette situation la blesse. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui que c'est toi qui dois faire un pas, qu'il va passer par toi pour délivrer ton enfant de cet esprit d'impudicité. Oh Seigneur, que ta puissance tombe maintenant, que ton autorité tombe sur cette mère, sur cette maman qui est connectée, afin qu'elle puisse faire ton œuvre. Le Seigneur te dit, arme-toi de courage et le Seigneur dit qu'il t'a donné la sagesse et la grâce de pouvoir le faire, que tu dois prendre autorité maintenant, que tu dois prier sur ton enfant. Il ne s'agit pas peut-être que quand tu dis que c'est un sujet tabou, il ne s'agit pas de venir créer une réunion ou autre chose. Il te suffit simplement de déclarer au nom de Jésus, de prier, d'imposer la main sur ton enfant et de chasser au nom de Jésus cet esprit. Le Seigneur dit qu'il est avec toi et qu'il te donne la force et l'onction nécessaire pour le faire. Il faut que tu aies la foi et que tu lui fasses confiance. Merci Seigneur pour ta grâce qui est libérée ce soir. Merci pour ton amour
que tu renouvelles en ce jour pour tes enfants, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'avec moi, tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce qu'avec moi, tu peux dire au Seigneur merci pour ce qu'il a fait aujourd'hui, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il continuera de faire? Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur. La Bible déclare, lorsque vous demandez une chose au Seigneur, croyez que vous l'avez déjà reçue. Alors Seigneur, nous croyons que nous avons déjà reçu ce que nous te demandons. Parlons comme des prophètes. Seigneur, nous croyons que nous avons reçu cette délivrance. Nous croyons que nous de nos tombeaux. Seigneur, je crois que je suis sorti de toute forme de captivité du tombeau. Je voudrais que tu déclares avec moi cela, comme l'a dit la sœur dans sa prédication. Déclarons cela. Seigneur, merci pour ma liberté. Seigneur, merci pour ma guérison. Seigneur, merci pour le process qui a déjà commencé. Merci pour ce que mes yeux vont voir. Merci pour ce que ma bouche va témoigner. Merci pour les situations que je vais voir changer. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire que lorsque tu pries, Dieu te devance dans la situation. Mais parfois, tu as besoin d'enlever les larmes de tes yeux pour voir plus clair. Et ce n'est pas parce que ton regard est encore flou que tu crois que Dieu n'est pas en train de faire. Il est déjà en train de faire. Quand tu as décidé de te connecter parce que tu lui fais confiance, je te le dis, Dieu avait déjà commencé. Il t'a devancé dans ce temps. Et sa grâce est en train de marcher devant toi. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Je te dis merci pour la vie de ces enfants que tu es en train de préserver de tout mal, de tout accident, de toute perdition, de toute déviation, Seigneur, de toute déviance. Seigneur, merci pour ces foyers restaurés. Seigneur, merci pour ces situations pour lesquelles tu as donné aujourd'hui une réponse. Seigneur, merci pour les directions que tu as relâchées aujourd'hui. Seigneur, merci pour les corps que tu as visités. Seigneur, merci pour les situations que tu as visitées. Merci pour la libération que tu as déversée. Merci pour ces tombeaux que tu as cassés, Seigneur. Merci pour tous ces morts que tu as ressuscités aujourd'hui. Merci pour tous ces morts que tu as ressuscités aujourd'hui au nom de Jésus. Merci pour tous ces morts que tu as ressuscités au nom de Jésus. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, toute leur confiance est en toi. Et avec eux, Seigneur, nous venons dire, nous croyons, Seigneur, que tu le peux. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu as fait, que tu es en train d'accomplir. Que la bénédiction du Seigneur s'attache à chacun de vos pas. Et que maintenant, le témoignage vous devance d'ici jeudi prochain au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur continue de remplir vos cœurs de joie et de sérénité dans la présence de Dieu. Nous voulons sceller ce temps dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons sceller les territoires, les vies, les santé, les corps, les situations, les maisons qui ont été reconquis, qui sont revenus dans la présence de Dieu. Nous voulons sceller cette victoire de l'Éternel dans chacune de nos vies, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute forme de représailles de l'ennemi soit neutralisée et détruite par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit maintenant vous entoure et vous revête d'un manteau de feu pour vous rendre inaccessible à toute forme de représailles et d'attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Que votre témoignage soit gardé, scellé en Christ et qu'il brille comme la lumière. Que le Seigneur déverse sur vous, sur cette semaine qui va venir jusqu'à jeudi prochain, la grâce de la multiplication et la paix que rien ne peut détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et c'est dans le nom de Jésus que nous étions rassemblés dans le nom de... Merci Seigneur. J'entends des gloires à Dieu. J'entends des hosanna. Rabasaka la mosquée.
Hosanna, au plus haut des cieux, au prince de paix, à l'admirable conseiller, au tout-puissant, il est digne de louange. Hosanna, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? L'Éternel a point son roi, son nom est Yeshua, Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance. Oh, il est mon assurance, en lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Il était, il est, et il revient bientôt. Hosanna, Hosanna, il y a le Dieu, Hosanna, 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 son nom est Yeshua. Hosanna, 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 tu reviens bientôt. Oui, tu reviens bientôt. Hosanna, Hosanna. Celui qui change les vies, celui qui transforme les cœurs. Hosanna, Hosanna, il est là ce soir pour changer ton histoire. Il est là ce soir pour te donner une vie nouvelle. Il est là ce soir, il veut transformer ta vie.